Eh bien, bonjour à chacun, chez lui. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans ce lieu, dans ce dimanche, pour célébrer ensemble le nom du Seigneur. Je crois qu'en ce premier jour de la semaine, il est bon pour nous, il est agréable pour nous d'être dans la présence de Dieu, sous le regard du Seigneur. Et j'aimerais vraiment que nous puissions poursuivre dans ce culte, vous lire bien quelques versets du psaume 24 qui aura pour but, bien cette lecture va avoir pour but de nous encourager ce matin, chacun pour autant que nous soyons ici. Je salue aussi ceux qui nous ont rejoints maintenant sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Campuston, que le Seigneur bien vous bénisse et que Dieu vous accorde ses grâces. La Bible dit ceci, c'est un psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. David dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je crois que ce matin, frères et sœurs, nous pouvons bénir ensemble le Seigneur et je crois que les chants que nous avons chantés et de tout notre cœur, nous avons chanté ce matin. Ces chants contribuent à élever le nom du Seigneur, mais ces chants aussi contribuent à déclarer notre foi. Tu as mis ta foi, j'ai mis ma foi, nous avons mis notre foi dans une seule personne, non pas dans une organisation culturelle, mais dans une personne, dans la personne du nom de Jésus. Ce matin, le titre du message, c'est « Continuer ou abandonner, virgule, à toi de choisir ». Alors, on va ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jean, chapitre 6. Je répète, le thème du message est celui-ci « Continuer ou abandonner, virgule, à toi de choisir ». La vie est faite de choix. Il y a des choix qui n'ont pas vraiment de conséquences, mais il y a des choix qui ont d'énormes conséquences. Notamment, lorsque nous sommes, je parle à des chrétiens, à ceux qui ont fait un choix un jour dans leur vie, nous étions et nous avons rencontré, nous avons entendu le plein évangile et nous avons fait un choix. Ce choix n'a pas été motivé par une obligation. Ce choix n'a pas été motivé par des pressions. Ce choix a été motivé par une décision que nous avons prise à l'intérieur dans notre cœur. Personne n'est venu pour nous dire, tu dois te donner ta vie à Jésus. Et si tu ne le fais pas, garde à toi. Personne ne nous a dit ça. En tout cas, moi, on ne me l'a pas dit. Mais quand nous avons entendu l'Évangile, quand nous avons entendu la bonne nouvelle, quand nous avons entendu ce message authentique, quand je parle de message authentique, je parle d'un message qui est biblique. Un message qui prend sa racine, sa source dans le livre de Dieu et dans le cœur de Dieu. Pas dans une explication philosophique. Ce n'est pas une explication philosophique, ce n'est pas une adhérence, là encore, à une philosophie qui a bouleversé notre vie. Mais lorsque nous avons entendu le plein évangile, le Seigneur a transformé notre vie. Alléluia. Et je crois qu'il est important pour nous que nous réalisions cela. Ce que Dieu veut, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions être de ceux et celles qui réalisent les choix, le choix ou les choix qu'ils ont faits. Et notamment ce choix qu'un jour nous avons fait concernant notre âme. Continuer ou abandonner, virgule, à toi de choisir. Dans l'évangile de Jean, nous remettons le texte que nous allons lire dans quelques instants, mais je vais vous
donner bien quelques versets et nous allons retracer un peu, remettre le texte dans son contexte. Dans l'évangile de Jean, le verset qui nous intéresse est le chapitre 6 et au verset 68. Jésus dit ceci, et Jésus a parlé, et Simon lui répond. Simon dira ceci, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelques versets plus haut, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Mais il y a aussi la foule. Alors que Jésus parle, la foule qui est venue, et elle vient en masse, cette foule, Jésus l'avait nourrie. Cette foule, Jésus lui avait donné à manger. Cette foule, Jésus avait pris soin d'eux. Alors qu'ils avaient entendu, qu'ils avaient parcouru les kilomètres, les disciples étaient prêts à les renvoyer à vide. Mais Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus a pris soin d'eux. Avec 5 pains d'orge et 2 poissons, Jésus a nourri la foule. La Bible dit que le lendemain, beaucoup de barques sont venues là où était Jésus. Parce que, eh bien, Jésus dira, quand la foule va le trouver, au verset 25 du chapitre 6, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, comment es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus va faire ressortir la motivation qui poussait la foule à le chercher. La motivation n'était pas une motivation qui allait servir à élever leur foi, à affermir leur foi, à enraciner leur foi. La motivation, Jésus le souligne cela, il dit, parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous me prenez comme votre garde-manger. Vous pensez que je suis un restaurant. J'essaie là encore de vous faire, j'allais dire bien, je vulgarise un peu vite fait ce qu'il est en train de leur dire. Vous me suivez parce que votre ventre est plein. Vous avez mangé et vous vous dites, chouette. C'est ça qu'il nous faut. On ne s'inquiète pas. Avec 5 pains et 2 poissons, il nous a nourris. Alors, Jésus va dire ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous voyez comment Jésus fait? Il ramène ce qu'il est en train de dire, son propos, il recentre son propos sur le besoin qu'ils ont. Il recentre la vision de cette foule, non pas sur le fait qu'il faille manger, il faut manger. Mais Jésus leur dit qu'il faut que leur âme soit aussi nourrie. Ils cherchent Jésus, et la parole de Dieu dit ceci, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Au verset 28. Jésus leur répondit. Ils essaient d'argumenter avec le Seigneur, ils sont entourés. Quand vous argumentez avec quelqu'un, vérifiez que vos arguments tiennent la route avant de commencer l'argumentation. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jésus les ramène. Vous n'avez rien à faire. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Vous n'avez rien à faire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils ressentent de nouveau. Ils veulent faire. Non, vous voulez faire. Vous devez croire. C'est ce que vous devez faire. Il faut croire. Vous n'avez rien à faire. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous voyions, que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Quel miracle? Non mais on est bien d'accord, on est bien connecté sur le texte, on l'a lu ensemble. Vous avez lu le texte, vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les avait
qu'il y a des camions qui sont venus pour livrer les poissons et les pains? Non, la Bible dit qu'il y avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Pour eux, ils n'avaient même pas discerné le miracle que Jésus a fait. Quel miracle fais-tu donc pour que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Voilà. Et ils vont décrier tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils connaissent, l'intelligence, et ça, ici. Ils activent les neurones qui renvoient les informations. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qu'il est écrit leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Moïse leur a donné le pain du ciel. Et Dieu l'avait fait tomber, oui, d'accord. Jésus leur dit, non, vous vous trompez. Et regardez comment Jésus travaille leur cœur. Avec beaucoup de douceur, il est en train de les ramener sur les réalités. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Encore un intérêt particulier. Donne-nous toujours ce pain. Comme ça, on est tranquille. Les motivations ne sont pas correctes, ne sont pas justes. Alors, voyez-vous, Jésus leur dit maintenant, Jésus leur parle et leur dit ceci, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, vous ne croyez point. Voilà, eh bien, quelle a été la réponse du peuple. Voilà quelle était la manière dont le peuple se comportait. Ils avaient donc, eh bien, entendu, ils avaient vu, mais ils ne croyaient point. Pouvons-nous être un chrétien, avoir entendu, avoir vu et ne point croire? En tous les cas, il faut que nous fassions attention. Le siècle dans lequel nous vivons est un siècle qui ne nous permet plus d'agir et de penser comme ça. Mes frères et sœurs et mes chers amis, Jésus vient bientôt. La prédication de la croix reste centrale dans la parole. Et le désir de Dieu, le désir du Seigneur, l'œuvre de Dieu, comme Jésus dira, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Ce que Dieu veut trouver dans notre cœur est un terrain de foi, un terrain qui est bien fort de cette connaissance de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, que nous puissions croire. Preuve ici, c'est que les disciples, particulièrement la foule, mais il y avait quelques disciples au milieu d'eux. Vous allez le voir. Et Jésus continue, bien sûr, il montre que la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà, Jésus continue, et la Bible dit qu'à un moment donné, que va-t-il se passer? On entre dans une autre phase. Les Juifs murmuraient. Verset 41. Là, parmi la foule, il y avait aussi donc des religieux. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils étaient offusqués, ils étaient troublés, ils étaient bien enragés, pardonnez-moi le terme, parce qu'ils ne croyaient pas, c'est pas possible, tu n'es pas le pain qui vient du ciel. Ils étaient, et nous pouvons le dire, aveuglés, remplis de hyères. Vous voyez les œillères qu'on met aux chevaux, remplis de hyères, ne leur permettant plus de voir et de comprendre, pourtant ayant une connaissance des Écritures, pourtant ayant une connaissance de l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas, ils ne discernaient pas. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Ils ne reconnaissaient pas le caractère divin du Seigneur. Ils ne reconnaissaient pas le caractère divin de Jésus. Pour eux, Jésus était un saint homme. Continuez ou abandonnez, virgule, à toi de choisir. Jésus, en tous les cas, ne cherche pas à être copain ou camarade de qui que ce soit. Il dit la vérité. Et lorsque je regarde la parole face à ces religieux, ces juifs, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut
venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. Ils prennent une correction magistrale au travers de la loi qu'ils brandissent eux-mêmes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, comme le dit dans l'Apocalypse, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Mes frères et sœurs, qu'allons-nous pouvoir dire un jour au Seigneur si nous nous présentons devant lui et que le Seigneur dit « Mais je ne vous connais pas ». Quel drame! J'ai entendu, j'ai vu et je n'ai pas cru. Les Juifs étaient comme ça. Les religieux étaient comme ça. Ils brandissaient la loi. Jésus, magistralement, utilise le texte pour leur renvoyer la véritable réponse. Et Jésus dira au verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et Jésus redit encore une fois, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et là, ils reprennent ce qu'ils ont dit. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Il parle de lui. Il parle de la vie éternelle qu'il communique. Ce qui n'était pas le cas pour la manne qui est venue, que le Seigneur a donnée. Il devait la manger dans la journée, la consommer, sinon ça pourrissait. On ne pouvait pas en engranger. Dieu leur donnait à manger la nourriture qu'il leur fallait pour la journée. Point à la ligne. Il a pourvu aux besoins. Mais là, il parle d'un autre besoin. Jésus leur parle du besoin spirituel qu'ils ont. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Maintenant, ils ne sont pas d'accord parce que vous voyez, il y avait plusieurs branches. Certains croyaient à la résurrection, d'autres non. Alors, ils sont en train de se bagarrer, ils échangent, ils se confrontent les idées. Comment peut-il nous dire qu'il va nous donner sa chair à manger? Possible. Alors, ils prenaient tout de manière littérale. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et là, le Seigneur est en train de... Le Seigneur, voyez-vous, Jésus, comme lorsque nous avons entendu la parole de Dieu pour la première fois, le Seigneur nous parle par sa parole. Et sa parole, elle ne peut que convaincre notre cœur. Nous ne pouvons pas dire, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus dira, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père ainsi. Celui qui me mange vivra par moi. Alors le langage est particulier. Mais ceux qui l'écoutent, s'ils connaissent la loi, ils devraient comprendre. Et ils ne comprennent pas. Parce qu'ils connaissent la loi ici, là. Intellectuellement. Or, connaître intellectuellement n'engendre aucune transformation dans la vie de quelqu'un. Et sur ce, nous sommes dans le contexte de ce qui se passe maintenant du verset que nous avons lu. Au verset 60, la Bible dit ceci, chapitre 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, deux points, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Nous avons entendu, nous avons vu, nous ne croyons pas. La vérité contient toujours une part, eh bien, j'allais dire, qui va peut-être parfois blesser, c'est normal. La vérité, elle nous redresse. La vérité, quand c'est rouge, c'est rouge, quand c'est vert, c'est vert, quand c'est noir, c'est noir. La vérité n'a pas plusieurs couleurs, la vérité n'a pas, eh bien, plusieurs significations.
quand quelque chose signifie ça, ça ne signifie pas autre chose. Et ce que Jésus a enseigné ici était très simple. Il leur dit, vous me suivez, vous venez à moi parce que je vous ai nourri. Vous n'avez même pas compris que c'était un miracle que j'ai accompli pour vous montrer. Mais écoutez bien, Jésus leur dit, ce pain que vous mangez, que vous allez consommer jour après jour, il n'a aucun impact sur votre éternité. En revanche, il se décrit et il se dépeint comme étant le pain du ciel qui descend de Dieu, qui est donné. Et il dit que ce pain peut nous permettre de vivre et de connaître une autre dimension. Alors il leur a parlé de cette dimension spirituelle, mais la foule, comme les religieux et comme certains disciples, sont partis. Continuer ou abandonner, virgule, à toi de choisir. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu dit ceci, Jésus sachant en lui-même, au verset 61, que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit-il, cela vous scandalise-t-il? Ils murmuraient parce qu'ils devaient se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ces disciples s'en vont? Pourquoi est-ce qu'ils partent? C'est vrai, les paroles ont été dures. Ou alors certains aussi disaient, mais quand même Jésus aurait pu temporiser un peu. Il aurait pu leur dire, eh bien écoutez, bon, vous n'avez pas compris, mais je vais vous expliquer encore une énième fois. Il aurait pu leur dire, ce n'est pas grave, continuez, venez avec moi. Ils discutaient ensemble. Et Jésus leur dit pourquoi? Cela vous scandalise-t-il? Ça vous étonne? Et la Bible dit ceci, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, point d'interrogation, 3 points de suspension. Et il les amène maintenant à réfléchir. Jésus est un enseignant intéressant. C'est le parfait enseignant. Il amène, là encore, eh bien, son auditoire à réfléchir. Point d'interrogation, 3 points de suspension. Réfléchissez. Si vous voyez le Fils de l'homme, où il était. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Pas de problème, on ne croit pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Deux choses. Ceux qui ne croyaient point et ceux qui le livreraient. Celui qui allait le livrer. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Alors, est-ce que nous pourrions penser que Dieu détermine quoi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé? Nous prêchons et nous croyons dans la doctrine de la prédestination, mais dans le sens, nous sommes prédestinés dans le sens où nous faisons un choix. Si tu choisis, tu entres dans le plan de Dieu. Si tu ne choisis pas, Dieu ne t'exclut pas de son plan. Tu t'exclus de son plan. Mais lui, il ne t'a pas exclu. Le libre choix. Voilà comment est notre Dieu. Et dès ce moment-là, la Bible dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alors, Jésus prit la parole et parle aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et là, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le verset 69 est magistral. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a dans la vie des choix que nous devons faire. Et parfois, dans notre vie chrétienne, nous traversons des temps où peut-être nous réfléchissons, nous nous remettons en cause, où il y a telle et telle difficulté, tel et tel problème. Mais allons-nous, comme les disciples, nous retirer et ne plus aller avec Jésus? Ou allons-nous considérer d'abord le fait qu'il nous faut toujours, comme la parole de Dieu dit, ici, que nous devons bien croire et que nous devons connaître. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour l'Église. L'Église de Jésus-Christ dans ce siècle particulier, si nous ne réalisons pas les temps dans lesquels nous vivons, l'Esprit de Dieu nous rappelle. Ces temps sont des temps qui sont maintenant comptés. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je me dois d'être un homme, une femme qui a l'image de Pierre, dit nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Alors la question qui est posée, continuer ou abandonner, virgule à toi de choisir, eh bien il faut que nous puissions pouvoir y répondre. Parce que l'Église, eh bien que nous sommes, elle est appelée à prendre des décisions. Je parle ce matin à chacun d'entre nous. Je parle ce matin à chacun de nos cœurs. Nous traversons peut-être des moments difficiles. Nous traversons des temps parfois où nous remettons en question, où peut-être il y a tel et tel souci, tel et tel problème, tel et tel tracas. Parfois même des choses qui nous ont blessés, qui nous ont meurtris. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, j'aimerais te dire de la part du Seigneur Jésus ce matin, n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Continue. Je ne te dis pas de continuer en essayant de tirer le problème. Dépose ce fardeau au pied du Seigneur. Dépose ce fardeau, eh bien, entre les mains de ton Dieu. Mais n'abandonne surtout pas. Il y a un prédicateur qui a été invité pour prêcher à une remise des diplômes. Il y avait là des milliers de diplômés qui étaient là. Quand il s'est levé, tout le monde, parce que le frère était connu, et on le connaissait pour la perspicacité de son message, mais aussi pour l'authenticité dans le message. Alors il est arrivé, tout le monde applaudissait. Quand il est venu au micro, on a fait une introduction, on vous présente le docteur. Ce genre d'introduction, en général, tu veux fuir parce que ça te met mal à l'aise, en général, comme ça. Et là, il a regardé l'auditoire quelques instants. Il y a des silences qui t'amènent à réfléchir. Il a regardé l'auditoire, il a parcouru l'estrade où il y avait tous ces docteurs qui étaient derrière lui. Il a regardé les étudiants. Et il a commencé à prononcer les paroles. Et il a dit, n'abandonne pas. Il a retourné, il s'est retourné, il leur a dit, deuxième fois, n'abandonne pas. Il a regardé encore les étudiants et il leur a dit, n'abandonnez pas. Et il a dit, Amen. La salle qui était là a été convaincue par l'Esprit de Dieu. Parce que le message était profond. Nous formons, il y a des hommes qui ont des diplômes qui sont là, il y avait dans la salle des personnes qui avaient des situations, eh bien là encore j'allais dire, financières ou professionnelles. Et quand on travaille, quand on est à l'œuvre, quand on sert Dieu aussi, on se doit de ne point abandonner. Continuer ou abandonner, virgule, à toi de choisir. Je prie ce matin que chacun d'entre nous puissions faire le choix de nouveau et dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour ce que tu fais. Merci de nous rappeler, Seigneur, les fondements même de notre foi, de ce en quoi nous avons cru et de ce pourquoi nous vivons. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu as payé le prix pour chacune de nos vies. Notre cœur, Seigneur, ne peut que ce matin s'exclamer devant toi et déclarer ta grandeur, ton amour, ta miséricorde. Seigneur, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas nous arrêter, mais malgré les luttes, malgré les combats, malgré parfois quelques souffrances, malgré parfois quelques difficultés, Seigneur, nous le concevons, oui. Tu sèches nos larmes, tu vas venir nous aider. Tu vois celui ou celle qui, dans ce lieu, souffre au plus profond de son cœur à cause d'une situation. Tu vois celui ou celle qui nous écoute sur la page Facebook, Seigneur, bien, de l'Assemblée, qui souffre dans son cœur. Seigneur, tu connais toutes choses, tu vois combien parfois l'ennemi n'est pas tendre avec nous, mais nous te prions d'étendre ta main et de visiter celui ou celle qui a besoin de ta grâce ce matin. Parce que Pierre le dira, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous voulons nous aussi le déclarer ce matin. Même si les autres sont allés, même si les autres ont décidé de ne plus continuer, même si les autres ont baissé les bras, Seigneur,
Seigneur, étends ta main. Viens nous aider. Viens nous aider ce matin. Et nous voulons te prier aussi pour ceux qui ont baissé le bras. Seigneur, je te prie pour que tu parles à leur cœur, pour qu'ils reviennent à la maison du Père, pour qu'ils reviennent dans ta présence, et pour qu'ensemble nous nous réjouissions. Tu viens bientôt. Tu viens bientôt, Seigneur. Et tu veux que l'Église soit prête. Tu veux que l'ensemble de ceux et celles qui ont fait alliance avec toi, que cet ensemble soit prêt, parce que tu viens bientôt. Seigneur, merci de nous rappeler le fondement de ce pourquoi, eh bien, nous avons un jour fait le choix de marcher avec toi. La volonté de Dieu, Seigneur, c'est que nous puissions marcher avec toi. C'est que nous soyons de ceux et celles qui croient, de ceux qui fixent leur regard constamment et toujours sur toi, et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci notre Père et notre Dieu. Merci Jésus.